Je viens de déménager à Chiang Mai et je connais Daegun. Pourtant, je m'apprête à l'instant là à me rendre à un dîner avec des entrepreneurs et ensuite je vais aller jouer au tennis avec des amis potentiels. Mais comment est-ce possible, vas-tu me dire, sacrebleu? Eh bien, donne-moi un instant, car je vais te délivrer tout ça dans cette vidéo où je vais te donner les clés du camion qui m'ont permis de passer d'un gros pas d'amis avec un entourage de ratus à un gars solide entouré de gars solides. Et tu vas voir que changer d'entourage, au final, c'est pas si compliqué comme on te le vend sur Internet en te disant que tu vas rester stuck avec ton entourage de lézards. Tu vas te rendre compte que quand tu as les bonnes clés et un peu d'envie, tu peux facilement tirer ton épingle du jeu et commencer à rencontrer des gens déterminés à réussir. Il faut savoir qu'avant, j'étais comme toi, entouré d'une famille lambda, full salarié, en passant mon temps avec les mêmes péons. Et je me destinais à devenir vendeur Zara tranquillement avec mon BTS MUC en poche. Mais j'ai justement décidé de changer la donne, je me suis bougé le cul et c'est ce qui me permet dans un instant d'aller manger avec des entrepreneurs qui triple pèsent dans le game. Et ensuite on va commencer, hop, et ensuite on va aller jouer au tennis pépèrement avec donc des gens que je viens de rencontrer qui peuvent potentiellement devenir des amis. D'ailleurs, en parlant de ça, il va falloir que je file. Je t'emmène avec moi, donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner à la presse repas les deux clés dont je te parlais et on va pouvoir tout éclater ensemble. A tout de suite, let's go! Yeah, let's get with it, man. Hey, answer the question, I tell him I'm Superman. Yeah, I showed him my girl, I showed him I do it, man. Hey. Yeah, pull her real nice and I do it like Superman. They ask you who the man. I pull her right up and I'm doing like Superman. Hey, back with the vengeance, I'm back with the vibe and I'm true man. Hey, pull her right down like a Superman. Pull her right down like a Superman. Pull her right down like a Superman. Homie, I'm back on my road then, doing the shit on the goat man. On arrive sur le point d'intérêt. C'est parti mon petit. I am back on the road man when it's there. When I pull it right down for legit. So but I really care what you say right now, man. I don't really care what your is. Hey, hey, back and do it, I'ma get it. Homie, I don't run away, I don't panic. Hello guys. Nice to meet you. A few moments later. Bon, eh bien pour une fois que frère, je veux te faire une vidéo en extérieur, je te mets tout de suite l'extrait. Bon, le tennis, ça a foiré. Je viens donc de terminer de manger avec des entrepreneurs et je me suis rendu au tennis. Je comptais te faire quelques images où j'allais rencontrer encore d'autres gens, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement et donc la météo n'était pas de notre côté. Donc j'ai décidé de rentrer, de te faire la petite conclusion tranquillement, pas vite, à la maison. Et encore une fois, d'appuyer sur le fait d'à quel point l'entourage, c'est primordial. Il faut savoir que je n'ai pas été tout le temps dans cette position où je rencontre des gens inspirants au quotidien. J'ai toujours été hard stuck comme tout le monde au niveau relation. Comme je t'ai dit, je viens d'une famille lambda, une famille de salariés. J'ai eu mes amis d'enfance avec qui j'ai passé la plupart de ma jeunesse, etc. Un peu comme tout le monde. Et à un moment donné, j'ai ressenti que j'avais besoin de plus, j'ai ressenti que j'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes pour mon développement. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à passer au niveau supérieur. Et c'est pour ça que j'ai souhaité te parler de ça aujourd'hui. Je sais que cette chaîne est dédiée à la liberté financière, mais justement, quoi de mieux que l'entourage pour gagner plus d'argent lorsque tu vas être entouré de personnes bienveillantes qui vont te pousser vers le haut, là où vous allez pouvoir partager vos challenges, vos découvertes et aller de l'avant ensemble. C'est vraiment pour moi un des raccourcis ultimes lorsqu'il s'agit de remplir ton compte de banque. Alors avant que je te délivre mes deux fameuses clés, n'hésite pas à t'abonner car ce genre de pépites, j'en distribue à tout va, mais chaque semaine, alors ça serait bête que tu les rates. Et donc sans transition, sans blabla, je vais désormais te partager la clé numéro 1 pour que tu puisses changer d'entourage pour le meilleur. J'ai nommé être proactif. J'ai été dans le même bateau que toi, c'est-à-dire d'être dans ma zone de confort, d'avoir rencontré des gens au collège, au lycée, et puis d'avoir stick to it, c'est-à-dire d'être resté avec eux tout au long de ma jeunesse, tout au long de ma vie de préadulte et de pas forcément faire d'efforts parce qu'encore une fois, j'en ressens pas le besoin. Un être humain, lorsqu'il est comblé socialement, il n'a pas pour envie première tous les matins de se dire tiens, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a envie d'aller manger au restaurant ou lorsqu'il a envie de se faire un cinéma ou whatever, il a juste à ouvrir son téléphone et il a plein d'amis autour de lui ou alors de la famille étant donné qu'il est né ici, etc. Et c'est facile et donc tu es dans ta zone de confort et donc il ne se passe rien.
Et moi, lorsque j'ai compris à quel point l'entourage était nécessaire pour réussir, à quel point l'entourage était un accélérateur de réussite, je me suis dit, OK, il faut que je commence à être proactif. J'ai donc enchaîné les séminaires. Je me souviens, je suis parti aux 4 coins de la France et même de l'Europe. Je suis parti à Budapest, je suis parti au Portugal, je suis parti rencontrer des gens déter. J'étais proactif, j'envoyais des DM sur Instagram au culot, je rejoignais des groupes d'expatriés sur Facebook, bref, je créais de l'interaction. Je ne me contentais pas d'être assis sur mon gros cul avec mes potes du lycée et d'attendre qu'un entrepreneur millionnaire toque à ma porte et me dise « Tiens, tu vas aller manger un bout ?» Pour bien que tu ancres ce concept numéro 1, je vais te faire appel encore une fois à ma carte face cachée préférée, à savoir le leitmotiv de tonton Einstein. La folie, c'est de se comporter de la même manière et d'espérer des résultats différents. Si aujourd'hui tu te comportes de la même manière que lorsque tu étais au collège, comment tu veux que ton entourage change? Alors commence à être proactif, commence à rejoindre des groupes Facebook d'entrepreneurs si tu veux être entrepreneur ou alors d'investisseurs immobiliers si tu veux être investisseur immobilier. Commence à rejoindre aussi des communautés d'entrepreneurs. Commence également à faire des séminaires. Commence à aller faire des rencontres, commence à te renseigner peut-être sur l'expatriation si comme moi tu sentais que tu avais envie de mettre les voiles, etc. Mais je t'invite vraiment à comprendre que si tu ne passes pas à l'action, rien ne va se passer. Changer d'entourage, ce n'est pas difficile, mais il faut quand même faire les actions. Et enfin, lorsque tu vas te mettre à te connecter à d'autres êtres humains, j'appelle mon concept clé numéro 2, à savoir l'amitié en 3 points. Et évidemment, cela coule de source. Tous les gens à qui tu vas serrer la poigne ne vont pas devenir des amis. Et je vais te partager ici une petite formule toute simple, extraite de n'importe quel livre sur les relations, pour speedrun le processus et pour pouvoir savoir immédiatement si tu vas passer plus de temps avec une personne ou non. Je me suis aperçu à travers toutes mes interactions et j'ai rencontré des milliers de personnes sur les 7-8 dernières années depuis que j'ai quitté la France que l'on connecte grâce à 3 points. Le premier point, c'est ce que j'ai appelé le point professionnel. C'est à savoir, est-ce qu'on a le même travail? Est-ce qu'on travaille sur la même chose? À savoir, business en ligne, e-commerce. Par exemple, si tu es e-commerçant et que tu t'assois en face de quelqu'un qui est également e-commerçant, ça vous fait 1 point. Le deuxième point sur lequel on va connecter, j'ai appelé ça le point culture, à savoir est-ce que vous venez du même endroit, est-ce que vous parlez la même langue, est-ce que vous avez la même tranche d'âge et est-ce que potentiellement vous avez la même culture religieuse parce que ça aussi, ça peut peser. Si tu t'assois en face de quelqu'un et que le gars, il vient de Sud-Afrique, qu'il est musulman alors que toi, tu viens du nord de France et tu es chrétien, ça va être très compliqué, encore plus si vous ne parlez pas la même langue, d'avoir le point culture, d'accord? Donc ça, c'est un autre exemple. Par contre, si tu t'assois en face de quelqu'un, comme ça m'est arrivé par le passé, comme ça m'est arrivé encore à midi lorsque j'ai discuté avec des entrepreneurs, il y avait un Marseillais à la table, immédiatement ça a connecté. Ah ouais, t'es Marseillais, tu viens d'où, etc. Voilà donc ce dont je parle par rapport au point culture. Et enfin, le troisième point, c'est le point passion. Le point passion, c'est vraiment de comprendre qu'en tant qu'être humain, on a des centres d'intérêt, donc professionnels, relationnels et ensuite au niveau des passions, centres d'intérêt. Et donc pour moi, ça peut être un point de connexion fort si tant est, encore une fois, que vous avez une passion forte en commun. Évidemment, si vous aimez de temps en temps avec votre jardin tous les deux, ça va pas vous aider à connecter plus en profondeur. Par contre, si comme moi, tu es ultra passionné de tennis, et ça m'est arrivé, j'ai plein d'exemples à te donner comme ça. Par exemple, récemment à Chiang Mai, le mec était pas du tout entrepreneur sur Internet. Par contre, il était français, il venait du sud de France et comme moi, il s'était tué le cul au tennis pendant des années. Ça avait été sa vie pendant 3-4 ans. Moi aussi, ça avait été ma vie pendant 3-4 ans. J'ai vraiment senti qu'on allait pouvoir être amis. Malheureusement, moi, il est parti de la ville où on s'est rencontrés. Mais j'ai senti qu'il y avait vraiment un point d'accroche, 2 points d'accroche. Et je me suis dit, ah ouais, ça peut carrément le faire, tu vois. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, si tu as un seul point en commun avec les personnes avec qui tu parles, ça va être compliqué d'en faire des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des gens avec qui tu t'entends bien, mais si votre seul point de connexion, par exemple, c'est d'être tous les deux de France, comme j'ai pu rencontrer récemment en allant refaire mon passeport, il y avait un Français qui était là avec son passeport, ouais, salut, on discute, le mec, il avait 50 ans, il était professeur en ligne de français, donc il n'était pas forcément dans un délire business en ligne, e-commerce, création de contenu. Ensuite, il n'avait pas mon âge, donc juste un point de français, je ne sais pas s'il aimait le tennis, mais physiquement, il n'avait pas l'air. Donc voilà, on a juste discuté et à la fin de la discussion, on s'est dit, bon, ben, prends soin de toi. On n'a pas échangé nos contacts, quoi que ce soit, parce qu'un point, pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faut au moins 2 points minimum sur les 3. Et si tu as les 3, alors là, c'est banco pour faire, encore une fois,
une amitié et vraiment construire quelque chose sur le long terme. Donc en fait, c'est tout simple. Lorsque tu te pointes à un rendez-vous, tu vas simplement commencer à parler avec les gens. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Ah, d'accord. Et sur le côté, tu fais quoi de ton temps libre, etc. Et en fait, c'est tout simple. Alors, tu n'as pas besoin de tomber dans l'interrogatoire de Yandex et commencer à demander aux gens exactement salut, tu viens d'où? Tu fais quoi? C'est quoi tes passions? Tu vois, ça va être naturel dans la conversation, mais tu vas voir que très facilement, tu vas commencer à connecter avec certains points. Et donc, en posant les bonnes questions, tu peux savoir en 1 heure si la personne, tu vas en faire un ami ou non. Et au moins, tu ne perds pas de temps. Parce que c'est du temps perdu, malheureusement, si tu commences à passer ton temps avec un gars dont tu sais très bien que vous n'irez pas loin, en fait, et que vous n'aurez pas vraiment tout ce qu'il faut pour faire une amitié, c'est OK, next, d'accord? Mais je t'invite à vraiment te poser cette question. Regarde les gens autour de toi et tu vas te rendre compte que très souvent, tu connectes avec eux par rapport à un de ces 3 points. Soit la sphère professionnelle, soit la sphère culturelle, soit la sphère centre d'intérêt. 2 bons exemples que je peux te donner pour que tu comprennes bien ce dont je parle, c'est qu'au lycée, j'avais connecté avec un bon gars qui s'appelait Michael. Et ce gars-là, c'était un peu, tu sais, un émo, etc. Il était dans son coin, personne ne lui parlait, etc. Et puis, en fait, un jour, on s'est mis à parler par inadvertance et je me suis aperçu qu'en fait, c'était un énorme fan de manga et de culture japonaise. Moi également, je me tuais le cul à Bleach, Naruto, etc. Et en fait, on s'est mis à connecter sur ça et on est devenus super potes, tu vois, parce qu'on avait 2 points en commun. On avait le point professionnel, forcément, on était coincés dans le même lycée qu'on détestait. Et deuxièmement, on a connecté sur le point manga, culture japonaise et on a passé une super année ensemble. Par contre, on n'avait pas 3 points, c'est-à-dire que tu sentais qu'on n'avait pas non plus une vision commune, qu'on ne voulait pas faire la même chose. Moi, je me suis barré en commerce, lui, il a continué dans le lycée. Bref, tu comprends, tu vois. Et donc, après cette année de lycée, on n'a pas forcément catch-up et on n'est pas resté très bons amis parce que pour moi, pour être très bons amis, il faut les 3. Voilà, c'est-à-dire que si tu as les 3, c'est sûr et certain que là, tu vas avoir une amitié en béton. Et ça m'est arrivé d'ailleurs, c'est mon 2e exemple avec un ami qui s'appelle Roman aujourd'hui, qui est d'ailleurs sur YouTube également, Roman Paillet. Si tu vois cette vidéo, t'es le sang. Je l'ai rencontré sur un événement business à Porquerolles en 2016 et on a immédiatement connecté parce que tu sentais qu'on avait les 3 points. On connectait sur la sphère professionnelle, on était tous les 2 en quête de plus de bif sur Internet, à savoir création de contenu sur YouTube, création de contenu sur un blog, e-commerce, etc. Ensuite, on était également connectés sur la sphère culturelle, on avait le même âge, on avait joué aux mêmes jeux vidéo quand on était enfant, etc. Et enfin, on connectait sur la sphère passion, à savoir jeux vidéo, sport. Je me souviens, on tryhardait la calisthénie ensemble, on allait dans des parcs faire des tractions, etc. Et donc, lorsque tu te rends compte que tu as 3 points avec quelqu'un, vraiment, ne prends pas ça à la légère, c'est rare. Et donc là, il faut vraiment que tu marque le coup et que tu commences à dire à cette personne, putain, il faut qu'on se voit plus, il faut qu'on crée des liens. Et aujourd'hui, Roman, j'y parle encore, alors qu'on habite dans 2 pays différents. Lui, il est plus côté île Maurice, France. Moi, je suis plus côté Asie, Estonie. Et on a toujours gardé le contact. On s'est toujours appelé au minimum 1 fois tous les 2-3 mois maximum. Et on essaie de se voir dès qu'on peut, car on sait qu'on a cette connexion d'avoir vécu le même passé, le même présent et de vouloir le même futur. C'est tout simple en fait les relations. Quand tu y réfléchis, c'est tout simple. Tu connectes avec des gens qui te ressemblent, c'est tout. Et les glands qui te diront le contraire en mode les opposés s'attirent, non, non. Tiens, il n'y a pas d'opposés qui s'attirent. Qui se ressemble, s'assemble, c'est tout. Et lorsque je te dis que c'est facile de changer d'entourage, comme le titre de ma vidéo le laisse penser, c'est vrai, honnêtement. Là, tu vois, je viens de manger avec une dizaine d'entrepreneurs, pour la plupart qui sont très successful. C'est aussi bête que de rejoindre un groupe d'expatriés à Chiang Mai, de me faire inviter dans un groupe et de me pointer, c'est tout. Là, aujourd'hui, je viens de discuter avec un entrepreneur qui a sa boîte depuis 12 ans, où le gars, il est au max, il vit à Chiang Mai depuis 20 ans, etc. Juste parce que je me suis pointé à un repas sur un groupe Facebook. Donc, viens me dire que c'est trop compliqué de trouver des entrepreneurs. Non, c'est pas compliqué à partir du moment où tu te bouges le fion. Je sais que ça fait mal à entendre, mais tu connais ici, je ne suis pas là pour te mentir. Je suis là pour te donner des clés et te faire réagir. Donc voilà, je suis pas en train de te dire que je suis reparti avec 10 meilleurs amis juste après un repas, mais c'est le point d'entrée. Et après, tu vas voir, justement, grâce à mon concept numéro 2, si tu as des connexions. En l'occurrence, cet entrepreneur qui était en face de moi, il s'est avéré que c'était un fan de pickleball et qu'en voyant ma raquette de tennis dans mon dos en arrivant, il s'est mis à me brancher sur le sujet et donc on a échangé nos contacts et on devrait jouer dans la semaine au pickleball ensemble. C'est comme ça que ça commence. Comprends où je veux t'emmener? Voilà mon gars des terres, tu as désormais tout dans tes mains pour te faire un entourage exceptionnel avec le premier point, à savoir d'être proactif concernant ton nouvel entourage et ensuite avec le concept de l'amitié en 3 points, de comprendre immédiatement avec qui tu vas connecter et avec qui tu ne vas pas connecter pour pouvoir gagner du temps et aller à l'essentiel. En parlant de rencontrer des gens solides, c'est le moment où tu as choisi de cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre mes 5 meilleurs conseils qui m'ont permis de me libérer financièrement depuis 2017 et cela va également te donner accès à un Telegram secret sur lequel on se rassemble pour atteindre la liberté financière
ensemble. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a plu. Je sais que tu voulais me voir jouer au tennis. Ça joue moins 15 en revers pour ceux à qui ça parle, mais ce n'est que partie remise. Et dis-moi également si le sujet de changer d'entourage t'intéresse. Je te ferai plus de vidéos sur le sujet. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines gifles. Et quant à moi, je te retrouve dans ma mini-série sur l'expatriation si tu as aussi envie de t'entourer de gens ambitieux, car c'est selon moi le meilleur raccourci que tu puisses prendre pour atteindre ce but, tout cela grâce à un simple billet d'avion.